Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit les évangiles, on est très étonné que Jésus ait dû avoir affaire aux pharisiens. Et je me suis beaucoup posé la question du sens effectivement de cette expérience, cette malencontreuse expérience avec les pharisiens. Alors qu'étaient les pharisiens? Les pharisiens étaient des gens qui connaissaient très bien les Écritures, mais qui utilisaient leur connaissance dans la mauvaise escience, c'est-à-dire qu'ils essayaient d'utiliser ça pour servir leur orgueil personnel et pour se sentir supérieurs aux autres. Donc ils avaient en sus, en plus de ça, ils avaient visiblement, Jésus leur disait que c'était des menteurs et que le père du mensonge était Satan, qui était également un assassin. Donc est-ce que cela est un avertissement pour nous autres chrétiens? Eh bien oui, dans le sens où dès lors que nous connaissons la vérité, que nous connaissons Jésus et que nous avons conscience que nous sommes différents, ce n'est pas pour cela qu'il faut se sentir supérieur aux autres. Et deuxièmement, afin de ne pas être des meurtriers ni des menteurs, donc déjà ne pas être des menteurs, c'est-à-dire ne pas rajouter des traditions d'hommes, des philosophies d'hommes, ça on le voit dans Colossiens, quand Paul dit « Ne vous laissez pas séduire par de vaines philosophies ni des traditions d'hommes ». Donc ça, effectivement, c'est à savoir et c'est à méditer concernant toutes les religions chrétiennes. Je n'en exclus aucune. Donc, sommes-nous des menteurs? Rajoutons-nous des philosophies? Rajoutons-nous des traditions d'hommes? Rajoutons-nous des pensées d'hommes? Deuxièmement, sommes-nous des meurtriers? Considérons-nous que tous ceux qui ne sont pas de la même foi que nous seront systématiquement condamnés par Dieu? Que tous ceux qui n'ont pas la même foi que nous sont des ouvriers de Satan? C'est ça aussi être un meurtrier. Donc Colossiens également, ça je l'écoutais ce matin, disait qu'il faut avoir une certaine humilité et essayer d'être en conciliation, d'être conciliant, même avec les gens qui ne sont pas chrétiens, d'avoir une attitude d'humilité, se dire que tout ce qu'on sait, c'est pas dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Donc c'est en ça que nous autres chrétiens devons nous garder de ces travers-là, de ne pas tomber dans le piège des pharisiens. Alors il y a énormément de religions, vous allez me dire, est-ce que pour autant les chrétiens sont systématiquement des pharisiens? Alors vous regardez l'histoire de la chrétienté, combien de fois y a-t-il eu des faux enseignements qui ne sont pas bibliques, hein, des idées qui ne sont pas bibliques, mais qui ont été rajoutées? Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois les chrétiens se sont-ils crus supérieurs aux autres, que tous les autres étaient des vils, que tous les autres étaient des barbares, que tous les autres étaient des païens? Combien de fois? Combien de fois les chrétiens ont-ils assassiné des gens? Combien de fois les chrétiens ont-ils massacré des peuples? Combien de fois des chrétiens, même à travers des publications, ont-ils dit que l'église de Satan était tous ceux qui n'étaient pas de leur religion? Donc tout ça, c'est à méditer et de se dire, on n'est pas ici pour juger. Et de la même façon qu'on juge, on sera jugé. Donc contentons-nous déjà d'être un bon exemple, contentons-nous de chercher la perfection, comme Jésus nous a dit, mon Père est parfait, pour autant vous soyez parfaits. Essayons d'avoir dans nos paroles des mots conciliants, des mots constructifs, et non pas d'essayer de nous croire supérieurs. Parce que vous pouvez être chrétien, mais si vous croyez supérieur aux autres, si vous sentez un certain orgueil, un certain privilège, eh bien vous tombez dans le péché, dans tout ce qui est œuvre de la chair. Donc ça, c'est dans Colossiens. Je vous recommande d'écouter Colossiens. Le dimanche, comme l'Écriture nous a dit qu'on devait donner un jour par semaine au Seigneur. Bon, après, il y en a d'autres qui vont me dire que ce n'est pas le cas, que Jésus a... Mais ça fait rien. Jésus n'est pas ici, il n'est pas venu pour détruire la loi, il est venu pour la confirmer. Hein, donc, après, chacun voit comme il veut dans sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère m'en tenir, je préfère donner un jour par semaine au Seigneur que de ne pas en donner du tout. Et donc, profiter au moins d'un jour par semaine pour essayer de le donner à Dieu, d'écouter sa parole et d'essayer de méditer en quoi je peux mieux faire les choses, en quoi je peux grandir dans la foi et grandir dans mes œuvres. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente continuation, un bon cheminement spirituel. Recherchez toujours la sagesse comme dit les proverbes, celui qui se croit sage est dans la folie. Donc cherchez la sagesse que vous n'aurez jamais fini de la trouver, que vous ne l'aurez jamais trouvée complètement. Voilà, rappelez-vous aussi que sans la sagesse, vous ne pourrez avoir part au royaume de Dieu. Donc pour savoir quelle est la sagesse, plongez-vous dans Proverbes, dans le livre des Proverbes, et vous en saurez un peu plus. Voilà, je vous aime, que Jésus vous bénisse et vous protège. À bientôt, au revoir.